Bonjour tout le monde. Notre chapitre aujourd'hui est Fonction exponentielle pour la classe Sciences générales. Les objectifs de ce chapitre sont identifier la fonction exponentielle, déterminer le domaine de définition d'une fonction exponentielle, étudier les propriétés d'une fonction exponentielle, résoudre des équations et des inéquations contenant des fonctions exponentielles, calculer les limites d'une fonction exponentielle, trouver la dérivée et la primitive d'une fonction exponentielle. On commence premièrement par la définition. On sait que la fonction logarithme népérien ln est continue et strictement croissante sur 0 plus infini. C'est la courbe représentative de la fonction logarithme continue et strictement croissante. Donc, cette fonction admet une fonction réciproque. On appelle fonction exponentielle la fonction réciproque de la fonction ln. Et on la note exp, c'est-à-dire exponentielle. C'est la courbe représentative de la fonction ln. Donc, pour construire la courbe représentative de la fonction exponentielle qui est la fonction réciproque de ln, on trace premièrement la droite d'équation y égale à x, puis on fait la symétrie de cette courbe par rapport à cette droite. On obtient la courbe représentative de la fonction exponentielle. Le domaine de définition de la fonction ln est 0 plus infini. Et les images appartiennent à l'intervalle moins l'infini plus infini. Donc, la fonction exponentielle, le domaine de définition est moins l'infini plus infini et les images appartiennent à 0 plus infini. Puisque ln, le domaine de définition 0 plus infini et les images appartiennent à moins l'infini plus infini, alors exponentielle, le domaine de définition est moins l'infini plus infini et les images appartiennent à 0 plus infini. Et pour tout x, nous donne l'image exponentielle de x qui appartient à 0 plus infini, donc exponentielle de x est strictement positif. On note exponentielle de x par ex, c'est comme la puissance e puissance x. On sait que la courbe de la fonction ln passe par le point 1, 0, c'est-à-dire ln de 1 égale à 0. Donc, il faut que la courbe de la fonction exponentielle passe par le point 0, 1, c'est-à-dire exponentielle de 0 égale 1. On a ln de 1 égale à 0, donc exponentielle de 0 égale à 1, c'est-à-dire e de 0 égale à 1. On sait aussi que ln de e égale à 1. Ce point d'abscisse e ordonné 1, c'est-à-dire ln de e égale à 1. Donc, il faut que exponentielle de 1 égale à e. Ce point appartient à la courbe de exponentielle d'abscisse 1 et d'ordonnée e. Donc, exponentielle de 1 égale e. ln de e égale à 1. Donc, exponentielle de 1 égale e1 égale e, qui est un nombre illimité, 2,71828, etc. On sait que si x égale ln de y, alors y égale ln moins 1 de x. Mais ln moins 1 est la fonction réciproque de ln, c'est-à-dire exponentielle de x, puisque exponentielle est la fonction réciproque de ln. Donc y égale ex. Puisque x égale ln de y, on remplace x égale ln de y, alors y égale e ln y. Donc y égale e ln y pour tout y appartient à 0 plus infini. Rappelle-toi, ln ex égale x pour tout x appartient à moins l'infini plus infini. Maintenant, on passe au domaine de définition. Exponentielle de x est définie pour tout x appartient à R. Domaine de exponentielle de x égale R. Mais exponentielle de u de x est définie si u est défini. C'est-à-dire, domaine de l'exponentielle de u égale domaine de u. Je vous donne un exemple. Déterminer le domaine de définition de g de x égale e radical moins x plus 2 sur x plus 3. On sait que le dénominateur est toujours différent que 0.
et l'expression sous la radicale est plus grand ou égal à 0 puisqu'elle est un numérateur. Donc, g est défini si x plus 3 différent que 0 et moins x plus 2 plus grand ou égal à 0. Donc, x plus 3 différent que 0 nous donne x différent que moins 3. Et moins x plus 2 plus grand ou égal à 0 nous donne x plus petit ou égal à 2. Alors, x différent que moins 3, x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, c'est que nous donne le domaine de G est moins l'infini 3 moins 3, 2. Déterminer le domaine de définition de la fonction f définie dans les cas suivants. C'est la solution. Maintenant, je vous donne des propriétés. Il y a 4 propriétés comme la puissance EX fois EY nous donne EX plus Y. EX sur EY nous donne EX moins Y. 1 sur EX nous donne E moins X. EX puissance n nous donne n fois X où n est un rationnel. Un exemple. Écrire E moins X puissance 2 fois E 6X moins 2 sous forme EUX. Premièrement, on fait ici comme cette propriété. Voilà. EXN égale ENX, c'est-à-dire on multiplie n par x, c'est-à-dire on multiplie 2 par moins x, on obtient E moins 2x, voilà. Fois E6x moins 2. Ici, on fait cette propriété. EX fois EY égale EX plus Y, c'est-à-dire on fait la somme des puissances, c'est-à-dire moins 2x plus 6x moins 2, donc 4x moins 2. Alors la réponse est exponentielle 4x moins 2. Application, écrire les expressions suivantes sous forme EUX. C'est la solution. On passe maintenant aux équations et inéquations. Soit ce point qui appartient à la courbe représentative de la fonction exponentielle, ce point d'abscisse A, donc d'ordonnée EA, et un autre point d'abscisse B et d'ordonnée E de B. Si A plus petit que B, donc E de A plus petit que E de B. Voilà. Puisque la fonction exponentielle est strictement croissante. Et si E de A plus petit que E de B, alors A reste plus petit que E de B. Si A plus grand que B, on trouve que exponentielle de A plus grand que exponentielle de B. Et vice versa. Si exponentielle de A plus grand que exponentielle de B, alors A plus grand que B. Aussi, si A égale B, on trouve que EA égale EB. Donc, EA égale EB équivaut à A égale B. C'est-à-dire, si EA égale EB, alors A égale B. Et si A égale B, alors EA égale EB. Première inéquation, si EA plus grand que EB ou plus grand ou égal équivaut à A plus grand que B ou A plus grand ou égal à B. De même, EA plus petit que EB équivaut à A plus petit que B. Je vous donne des exemples sur les équations. Résoudre les équations suivantes. EX égale à 4. On commence par EX égale à 4, donc x égale ln 4. C'est très facile. Deuxième équation, EX moins 1 égale moins 3. On sait que l'exponentielle est strictement positif. Et puisque moins 3 est négatif, donc c'est impossible. Alors, cette équation n'admet aucune solution. Troisième équation, E 5x plus 2 égale E moins x plus 8. C'est comme cette équation. EA égale EB, ce qui nous donne A égale B. Alors, 5x plus 2 égale moins x plus 8. Donc, on trouve 6x égale à 6, c'est-à-dire x égale à 1. Équation 4. E de x plus 3 ex moins 4 égale à 0. Attention ici, E de x,
c'est égal à EX 2. Donc, cette équation sera EX2 plus 3EX moins 4 égale à 0. C'est comme une équation du second degré. Soit Z égale EX, qui est toujours positif, strictement positif. Donc, l'équation devient Z au carré plus 3Z moins 4 égale à 0. On résout cette équation, on trouve Z égale à 1 positif, acceptable, ou Z égale à moins 4 négatif, inacceptable car Z est strictement positif. Z égale à 1, alors, puisque Z égale EX, alors EX égale à 1, donc X égale ln de 1 égale 0. Maintenant, je vous donne aussi des exemples, mais sur les inéquations. Résoudre les inéquations suivantes. On commence par première inéquation. EX est plus grand que 5, donc X est plus grand que ln de 5. Deuxième inéquation. EX est moins 2 strictement négatif. C'est aussi impossible. Pourquoi? Car EUX est strictement positif, c'est-à-dire EX est moins 2 strictement positif. Alors, cette inéquation est impossible, donc n'admet aucune solution. Troisième inéquation, c'est EX plus 1 plus grand que moins 3. Puisque moins 3 est un nombre négatif, EUX plus grand strictement que 0 pour tout x, alors cette inégalité est toujours vraie. Nombre positif toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc, la solution est R, c'est-à-dire moins l'infini plus infini. Quatrième inéquation, E A plus petit ou égal à EB. Donc, A plus petit ou égal à B. C'est-à-dire 6x plus petit ou égal à 6, donc x plus petit ou égal à 1. Cinquième exemple, e de x plus 3ex moins 4 positif. Attention ici, e de x égale ex2. Donc, c'est une équation du second degré, ex2 plus 3x moins 4. Soit z égale ex. On obtient z au carré plus 3z moins 4. Ce qui donne z, même s'il n'y a que a à l'extérieur de la racine, si on contraire de a à l'intérieur de la racine, les racines sont moins 4 et 1. C'est-à-dire, la solution de cette inéquation est z est plus petit que moins 4 ou z est plus grand que 1. Mais il y a ici que z strictement positif. Donc, est inacceptable z est plus petit que moins 4. Il reste que z est plus grand que 1. Alors, EX est plus grand que 1, donc x plus grand que ln de 1 égale 0. Je vous donne maintenant les limites. C'est la courbe représentative de la fonction exponentielle. Limite de EX quand x tend vers plus infini, tend vers plus infini. Alors, on écrit limite EX quand x tend vers plus infini égale plus infini. Limite de EX quand x tend vers moins l'infini, on trouve que la courbe ici tend vers 0. Alors, limite de e de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Il y a trois règles sur les limites. Limite de x sur x quand x tend vers plus infini égale plus infini. On peut appliquer ici la règle de l'hôpital. Puisque plus infini sur plus infini, on obtient une forme déterminée. On fait la dérivée sur la dérivée. Il reste e de x, limite e de x égale plus infini. Limite x est moins 1 sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Et limite x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. On peut appliquer ces formules directement. Maintenant, je passe aux dérivées. On sait que la dérivée d'une fonction réciproque f-1 y0 égale 1 sur f' x0. C'est une formule où y0 égale f de x0. Donc, f est la fonction logarithme, donc f-1 est la fonction exponentielle. Alors,
f moins 1 prime, c'est-à-dire exponentielle prime de y0 égale 1 sur f prime, c'est-à-dire 1 sur ln prime x0. On sait que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, ln prime en x0 égale 1 sur x0, c'est-à-dire égale x0. Donc, exponentielle prime de y0 égale x0, mais y0 égale f de x0, c'est-à-dire y0 égale ln x0. y0 égale ln x0, c'est-à-dire x0 égale exponentielle y0. On remplace x0 par exponentielle y0. Donc, on trouve exponentielle prime y0 égale exponentielle y0. On écrit ex prime égale ex. La dérivée de ex est ex. On sait que g rond f' de x égale g' de f de x fois f' de x. Donc, EUX, c'est une fonction composée de exponentielle et une autre u. Exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle rond u de x, prime. C'est comme g rond f', égale g' de f de x, c'est-à-dire dérivée de exponentielle appliquée à u de x, exponentielle prime de u de x, fois f', soit u', fois u'. Mais on sait que la dérivée de exponentielle est exponentielle. Alors, exponentielle prime de u de x, c'est exponentielle de u de x, fois u' de x, fois u' de x. Donc, la dérivée de EUX, c'est EU fois U'. On écrit EUX' égale U' fois EUX. En particulier, si U de x égale AX plus B, alors la dérivée de EAX plus B égale U', c'est-à-dire la dérivée de AX plus B' fois EAX plus B, comme EUX. La dérivée de AX plus B, c'est A fois EAX plus B. Donc, la dérivée de EAX plus B égale A EAX plus B, où A et B sont deux nombres réels. Exemple, calculer la dérivée de la fonction f définie dans le cas suivant. Premièrement, si f égale e de x plus 3, c'est comme ax plus b. La dérivée, c'est la dérivée de u, c'est 2 e de x plus 3. U' EU. Deuxièmement, f de x égale e x au carré plus 3x. Aussi e u de x. C'est-à-dire la dérivée de f, c'est f', u' eu égale 2x plus 3 eu. Troisièmement, f de x égale x fois e moins sinus x. Sous la forme, premièrement, u fois v. Et v sous forme EUX, c'est-à-dire la dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' u'. U' c'est 1 fois v, reste e moins sinus x, plus v' c'est u ici, xx. La dérivée de e moins sinus x sous la forme EUX, c'est-à-dire on fait la dérivée de moins sinus x fois EU. C'est moins sinus x' fois e moins sinus x fois x. Égale e moins sinus x. La dérivée de moins sinus x, c'est moins cosinus x. Donc, c'est moins cosinus x fois e moins sinus x fois x. Maintenant, on va expliquer la primitive. Puisque ex' égale ex, alors la primitive de ex, c'est ex. On écrit primitive de ex dx égale ex plus c, où c est une constante réelle. De même, la dérivée de EU, c'est u' EU. Donc, la primitive de u' EU égale EU. On écrit primitive de u' EU dx égale EU plus c, où c est une constante réelle. En particulier, si u égale ax plus b, donc la primitive de ax plus b dx égale 1 sur a ax plus b plus c, où c est une constante réelle. Exemple, calculer la primitive de la fonction f définie dans les cas suivants. On commence par premièrement, f de x égale e de x plus 3. C'est sous la forme EAX plus B. La primitive de E de x plus 3 dx égale 1 sur 2 E de x plus 3 plus constante. Deuxième exemple,
primitive de 2x, ex au carré, sous la forme u', puisque 2x est la dérivée de x au carré. Donc, la primitive de 2x, ex au carré, c'est-à-dire u', dx égale eu, c'est-à-dire ex au carré, plus constante. Troisième exemple, primitive de cosinus x, sinus x. Puisque cosinus x est la dérivée de sinus x, donc sous la forme u', dx qui est égal à eu, c'est-à-dire e sinus x plus constante.